Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Nous sommes partis à la découverte d'un nouveau métier. Un métier qui concerne des artistes dits auditifs qui travaillent surtout sur, par exemple, les jeux vidéo, les publicités, les livres audio, aux applications et aux cours d'apprentissage en ligne, mais pas seulement. Aujourd'hui, la chaîne des métiers vous présente le métier de voix off et pour m'en parler, l'invité qui est en ligne et qui nous attend est Candice Sansano. Bonjour Candice. Bonjour. Vous êtes voix off, Candice ? Oui, tout à fait. Candice, on va aller tout de suite à l'essentiel. Réellement, voix off, qu'est-ce que c'est ? C'est une voix qu'on entend mais qu'on ne voit pas à l'écran. Ça peut être pour du podcast, ça peut être sur un documentaire, ça peut être pour plein de choses, même en audio description, pour commenter la scène pour les personnes qui sont non-voyantes, leur décrire ce qui se passe à l'écran. En fait, la voix off, elle est partout, dans la pub aussi, dans la publicité, que ce soit télé ou radio. Donc, on est porteur de messages, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir voix off ? Il y a eu plusieurs déclics. Le premier, je dirais, c'est d'écouter les dramatiques à la radio. Et j'étais plus attentive ensuite pour les documentaires. Il y avait un petit documentaire après Les Cités d'Or. Ensuite, il y avait différentes voix comme ça qui m'ont intéressée. Et j'ai suivi un petit peu la vie de ces comédiens-là, Robert Hossein. Et donc ça, déjà, j'aimais beaucoup. Et puis, le chemin a continué, animatrice radio. Et puis, à côté, j'aimais beaucoup jouer. Donc, j'ai fait du théâtre d'impro. C'était le deuxième déclic. Et puis après, j'ai mêlé les deux. Alors, à quoi ressemble une journée type de voix off, votre quotidien en tant que professionnel voix off, c'est quoi précisément ? Alors elles sont bien organisées. J'ai des enregistrements qui sont prévus à peu près 2 semaines à l'avance. J'ai aussi une place pour les imprévus. Donc ça s'articule, généralement le matin, je vais prendre un petit thé pour un peu chauffer la voix. Je vais chauffer ma voix s'il y a un enregistrement long qui se profile pour pas m'abîmer la voix. Donc je vais faire des échauffements vocaux. Des fois, je me fais des petits exercices de diction s'il y a des enregistrements qui sont plus type documentaire ou vraiment une articulation parfaite. Ensuite, c'est des enregistrements. Et pour ma part, mais c'est pas une obligation, je fais aussi du montage un peu plus tard dans la journée, le montage de ce que j'ai enregistré le matin. Et puis les mails, consulter les mails pour pouvoir programmer les futurs enregistrements. En gros, c'est ça. Et puis surtout des coups de fil pour pouvoir aussi parler aux personnes du projet et en connaître vraiment tous les détails pour retranscrire au mieux le message qu'elles veulent porter, parce qu'on est des porteurs de messages. Donc il faut vraiment connaître à qui le message s'adresse, quel message elles veulent faire passer. Alors selon vous, Candice, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine si quelqu'un nous écoute là et aurait envie de faire ce métier, justement? Qu'est-ce qui est vraiment incontournable sur les compétences, mais aussi les qualités humaines ? Il faut des qualités humaines, c'est indéniable, qui sont l'écoute. Il faut vraiment pouvoir écouter ce que la personne souhaite partager comme message. Donc il faut vraiment une grande écoute, ça c'est primordial. Être sympa, c'est mieux pour pouvoir travailler dans ce domaine. Être généreux, donner du sourire aux gens. Je pense que autant pour animateur radio que voix off, faut savoir transmettre ça, de la bonne humeur. Ensuite, les compétences professionnelles, être comédien, c'est mieux. On apprend à jouer, à faire passer une émotion. Mais on peut être aussi journaliste et puis pouvoir faire de la voix off parce qu'on a l'habitude d'utiliser sa voix pour faire passer un message et savoir comment le dire. Donc ça, c'est vraiment les compétences techniques. Alors Candice, une question importante parce que cela fait quelques années maintenant que vous pratiquez. Après avoir fait la radio, vous nous l'avez expliqué, vous avez aujourd'hui une activité principalement qui tourne autour de la voix. Comment le métier a-t-il évolué sur votre propre parcours ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de belles opportunités ? Alors je fais évidemment une parenthèse sur le fait qu'on entend de plus en plus qu'il y a un risque que l'IA prenne votre place. Alors oui, c'est vrai qu'on nous parle de l'IA. Je vais déjà commencer par les opportunités de ce métier parce qu'elles sont vastes. On peut utiliser la voix dans le doublage. C'est encore un métier à part, le doublage, parce que c'est une technique à appréhender. Et là, pour le coup, on remplace une voix déjà existante, qui est la voix du comédien étranger, et on colle la voix française. Donc pareil, il faut être comédien, là c'est obligé, et avoir
appris la technique du doublage, qui est encore une disposition différente. Ensuite, il y a la voix off pour tout ce qui est messages publicitaires, que ce soit télé, radio ou web. Il y a aussi le podcast. Moi, par exemple, je fais pas mal de voix off pour du podcast également. Audio description pour les malvoyants. Là, pareil, c'est un autre domaine de la voix off. Pour l'IA, l'IA est déjà en train de remplacer ce qui est un petit peu basique, là où ça nécessite pas de jeu de comédien. Par exemple, je pense au e-learning, qui sont des tutos d'apprentissage où la voix est assez basique, c'est assez plat, il n'y a pas trop de jeu. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière et si vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans votre profession, mais tout d'abord, un moment marquant? Quand j'ai enregistré avec Patrick Poivet, qui était la voix connue et célèbre de Bruce Willis. J'avais enregistré avec lui. C'est un excellent comédien. La plupart des comédiens de doublage, en tout cas, sont des comédiens chevronnés qui peuvent interpréter beaucoup de choses. Et c'était, moi j'étais très jeune, donc c'était il y a plus de 15 ans. Et c'est très impressionnant d'enregistrer avec un comédien comme ça. Ce qu'on appelle généreux, c'est-à-dire qu'il me mettait très à l'aise pour enregistrer avec lui et très bien, beaucoup de bienveillance et voilà. Et donc il me donnait la réplique avec beaucoup de rigueur et il me mettait dans le bain et c'était très facile de jouer avec lui parce qu'il se mettait à ma portée. Donc voilà, ça c'est des comédiens généreux. Et ça je m'en souviens parce que c'est quand même une voix particulière. Tout le monde se souvient, je pense, de la voix de Bruce Willis. Candice, des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la profession? Je pense jouer la comédie, faire du théâtre, que ce soit du théâtre d'impro, pour ne pas se juger, parce que quand on arrive au micro, il faut pouvoir faire plein de propositions. Et de toute façon, il y a un directeur artistique qui va nous guider et qui va dire c'est cette proposition que je veux. Donc il faut quand même pouvoir en proposer plusieurs. Et ça, le théâtre apprend à faire plusieurs propositions, à jouer. Donc ouais, moi je conseillerais déjà de faire du théâtre pour pouvoir faire la voix off dans différents domaines et pourquoi pas le doublage. S'entraîner avec des exercices de diction, des virelangues, aller sur Google, recherche et taper virelangue. Vous pouvez trouver plein d'exercices de diction. Un par exemple, je veux des exquises excuses ou petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je mets des petits pots de beurre riserai. Quand tous les petits pots de beurre, des petits pots de beurre riseront. Et c'est pas évident, mais ça permet d'avoir une gymnastique labiale qui permet de dire un texte avec fluidité. Merci Candice. Enfin. Vous faites partie maintenant d'un maillon de la chaîne des métiers. Est-ce qu'il y a autour de vous quelqu'un qui n'a pas du tout le même métier que le vôtre et que vous souhaiteriez ajouter à notre chaîne des métiers? Oui, je travaille beaucoup avec des sound designers et des motion designers. J'aurais les motion designers peut-être. Parce intéressant. Que c'est des personnes qui, comme moi, font passer un message, mais à travers l'animation, à travers la création d'une animation visuelle. Moi, c'est l'animation audio et eux, c'est l'animation visuelle. Donc ouais, j'irais un motion designer. Ça doit être très intéressant à connaître leur parcours. Merci beaucoup Candice. On attend que vous puissiez nous envoyer les coordonnées de l'un de vos collègues, si on peut dire, pour l'image. Vous, c'est le son. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous dans la chaîne des métiers. Merci beaucoup et puis j'espère que s'il y a d'autres personnes qui veulent se lancer dans la voix off, qu'elles n'hésitent pas à me trouver sur internet. Je suis toujours ravie de pouvoir partager mes conseils, mes conseils de voix off, de pro. Merci beaucoup Candice. Et vous qui nous écoutez, pour la petite indiscrétion, peut-être l'auriez-vous remarqué, Candice Sansano, qui était notre invitée aujourd'hui, est également la voix off de l'habillage de notre podcast. Écoutez le générique de fin, vous allez la reconnaître. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.